Bonjour Monsieur Magréo, vous Bonjour allez Annabelle, bien? très bien, oui. Merci de venir à la librairie pour présenter votre dernier ouvrage qui s'appelle Bonjour Monsieur Marc. Alors, déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Voilà presque un demi-siècle que je sévis dans la culture, voilà. J'ai été comédien, metteur en scène, directeur de compagnie et ensuite directeur de théâtre. À Tours d'abord pendant une trentaine d'années, et à l'Espace Malraux à jouer les tours. Et ensuite je suis venu à Vierzon, au Théâtre MacNab, que j'ai dirigé pendant 14 ans. Parfait. Voilà. Donc vous avez eu voilà, une riche carrière. Oui, Plein de et rencontres. j'avais peu le temps d'écrire. Oui. Or, quand je suis parti en retraite en 2010, j'ai pris le temps, parce que je ne suis pas de ceux qui ont la hantise de la page blanche. Moi, j'ai plutôt l'attrait de la page blanche. C'est-à-dire que quand je vois une page blanche, j'ai très envie de mettre quelque chose dessus. Et donc, en 2010, j'ai commencé à écrire, et c'est mon 10e ouvrage, effectivement, Effectivement. déjà. Oui. Oui, je sais que vous avez déjà commis alors, même des BD, Oui, BD, parce que vous avez fait une très belle BD sur Victor Hugo. Tout à fait. Au départ, c'est une pièce de théâtre. Et Bernard Capot m'avait conseillé de la faire en bande dessinée. Il n'a pas pu s'en occuper lui-même, il m'a conseillé un jeune Jérôme Lavoine, un jeune dessinateur qui s'en est parfaitement bien sorti et qui a équilibré exactement le texte et l'image. Et c'est vrai qu'il y a 1718 vers qui racontent toute la vie de Victor Hugo. Oui, une très belle BD avec un très beau dessin noir et blanc. Exactement. Et alors, donc aujourd'hui, donc maintenant vous êtes bien implanté à Vierzon. Voilà, oui. Vous connaissez très bien cette ville. Tout à fait. Et vous nous parlez d'une figure majeure de cette ville. Tout à fait, que je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé à Vierzon. Remontons au siècle dernier, si vous voulez bien, à la fin du siècle dernier, donc en 1996, j'arrive à Vierzon, et quand je venais à mon théâtre, au Théâtre MacNab, je voyais une petite plaque où il était noté Marc Larchevêque, porcelainier vierzonais. Ça m'intriguait parce que je ne voyais nulle part d'usine. Je me suis dit, il doit y avoir, dans la rue, il doit y avoir une usine. Je la cherchais vainement. En fait, elle avait été détruite, dynamitée, paraît-il, même, en 1983 ou 84. Et à la place, s'est construit un EHPAD, et puis le CADA de Vierzon, dans cette petite rue. Donc, je m'en suis ouvert un jour, par hasard, comme ça, à l'archiviste en chef de la ville de Vierzon, qui s'appelle Alain Leclerc, qui est imbattable sur toute l'histoire vierzonnaise. Et je lui dis, mais qui c'est ce Marc Larchevêque? Oh, tu connais pas? Je vais te raconter. Et pendant 1 heure, il m'a parlé alors, j'ai pris des notes, et puis je me suis dit, ce personnage est très intriguant, je vais en faire une pièce de théâtre. Et je le ferai bien interviewer par un journaliste. L'idée m'est venue de faire rencontrer Marc Larchevêque et un jeune journaliste. En 1950, c'est l'année de la mort de Marc Larchevêque. Et il conduit des interviews depuis le mois de janvier 1950 jusqu'à la mort de Marc Larchevêque en mai ou juin 1950. Et c'était après la guerre et il s'était dit, je suis un petit correspondant sportif, si je montre à mon patron que je sais écrire des articles, je vais pouvoir être intégré au Berry républicain. C'est ce qui s'est passé en 1952. André Perrault a été intégré en tant que journaliste au Berry républicain, pas du tout parce qu'il avait écrit des articles sur Marc Larchevêque, c'est moi qui l'ai imaginé. En fait, c'est une biographie romancée. C'est ça, vous avez pris 2 personnes qui ont vraiment existé, avec voilà. un parcours vraiment, et que je fais se rencontrer, et j'ai inventé, par contre, tout ce qui est raconté dedans est vrai. Toutes les étapes de la vie de Marc Larchevêque, il est né en 1871 et mort en 1950. Et il a toujours travaillé sur Vierzon. Et c'était quelqu'un qui a eu une vie passionnée. À chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il mettait beaucoup de détermination et de passion dans ce qu'il faisait. Vous savez, quand il avait 20 ans, il a racheté toutes les dettes de son père. Et il s'est mis sur le dos 70 000 francs or qu'il a remboursé en 10 ans. Et il est parti avec une vingtaine d'ouvriers
et ils étaient plus de 100 à quelques 10 ans plus tard. C'est quelqu'un qui a réussi complètement dans son entreprise, d'une part. D'autre part, qui a été un patron qu'on appelle un patron social, qui a été tenant du paternalisme social, tel que à Boussac, il y avait des paternalistes sociaux, il y en avait également les Schneider au Creusot, Michelin à Clermont, et lui faisait partie de ces gens-là pour qui l'entreprise était une famille. Et les ouvriers n'étaient pas son personnel, mais ses collaborateurs. Et il disait, je suis votre directeur technique, vous serez mes collaborateurs. Imaginez qu'il a créé, en début du XXe siècle, la participation financière. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il répartissait les bénéfices entre lui, ses employés et ses ouvriers. D'accord. En 6 ans, Oui, c'est ça. 6 ans, un ouvrier pouvait s'acheter sa maison. Il payait 2 fois plus cher que chez ses concurrents. Et c'est pour ça par contre, il ne comprenait pas pourquoi les gens faisaient des grèves de solidarité. Il disait, mais vous voulez que je vous diminue votre salaire? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, vous n'êtes pas content. C'est quelqu'un qui a privilégié son personnel régulièrement, qui avait créé au début du XXe siècle des vestiaires avec douche, alors que l'ouvrier chez lui n'avait pas l'eau courante. Il a créé des extracteurs de poussière pour lutter contre la silicose. Il était le premier à faire ça. Et puis, il a perfectionné la fabrication de la porcelaine. D'accord. Et est-ce qu'il s'est investi aussi, du coup, dans la vie de la ville de Vierzon? J'imagine complètement. Complètement. Au début du XXe siècle, pareil, le maire est venu visiter l'entreprise et il est tombé le jour où il avait organisé, Marc l'archevêque, des manœuvres contre l'incendie. Ça a été spectaculaire, puisque le maire était stupéfait et il lui a dit « Vous ne voulez pas devenir lieutenant des pompiers de Vierzon, ça m'arrangerait bien quand même. Hein. » L'autre dit bah, « Pourquoi pas, on en parle dans 8 jours. » Il a réfléchi. 8 jours plus tard, il avait un bureau dans la caserne et il est devenu le lieutenant des pompiers de Vierzon, avant même que Vierzon ait réuni les 4 parties de Vierzon. Hein. Il était le lieutenant de Vierzon de Vierzonville. Et ensuite, il a même créé la section céramique au lycée Henri Brisson, qui était l'école nationale professionnelle, à l'ENP. Et voyant que les gens de Sèvres ne voulaient pas du tout parler de leurs secrets pour fabriquer la porcelaine, il a lui-même écrit tous les manuels scolaires pour les élèves et tous les manuels scolaires pour les enseignants. Chaque fois il était passionné, à chaque fois qu'il touchait à quelque chose, il s'y investissait complètement. Et ça m'a paru tout à fait étonnant. Et à part la plaque qu'il y a aujourd'hui à Vierzon, est-ce que les Vierzonais se souviennent de lui? Est-ce qu'il y a des choses Le cercle historique de Vierzon le connaît très bien, tout à fait. Parce que la porcelaine a disparu de Vierzon actuellement. Il n'y a plus d'usine de porcelaine. Il y avait des gens comme Denbach qui ont fait des choses magnifiques, mais ça s'est arrêté, effectivement. D'accord. Eh bien, donc votre livre nous remet la lumière sur cet homme extraordinaire. Donc, il faut découvrir son existence. Ça se lit vraiment très facilement. Vous avez une plume, voilà, on sent que c'est fluide, ça coule et on est emporté par l'histoire, par le dialogue entre ce sympathique jeune journaliste, voilà. Alors, il a existé, le jeune journaliste, effectivement. Qui aussi est un personnage qui a existé. Tout à fait, parce que lui, il a été nommé très rapidement le directeur de l'antenne de Vierzon, du Berry républicain. Et il y est resté jusqu'à sa retraite. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1983 ou 4, quand j'étais aux relations publiques du Printemps de Bourges, où je travaillais là. Et j'ai rencontré ce personnage-là qui m'avait vraiment tapé dans l'œil et dans la mémoire. Parce que c'était quelqu'un qui était très, très ouvert, qui était très attentif à ce qu'on racontait. Bon. Et donc, je me suis dit, ce garçon-là mérite d'être connu. Et c'est pour ça que je l'ai ressuscité, en quelque sorte, et rajeuni complètement, puisqu'il a 25 ans à l'époque où l'histoire se passe. Avec son vélo. Il vient, voilà, avec sa mobilette. Il a une petite mobilette, et
Et il habite Mehun à mélangé l'époque, dans l'époque. et effectivement, il vient sur Vierzon. Eh bien, Voilà merci l'histoire. beaucoup, Mais Monsieur Magriot. Donc, votre livre s'appelle Bonjour, Monsieur Marc. Et voilà, il est en vente dans toutes les bonnes librairies du Berry, en tout cas. voilà, voilà. Voilà, merci Merci, beaucoup. merci de votre accueil.